Aujourd'hui, Bessiyata Deshmaya, on va commencer Seif Yud Gimel, mais avant cela, on va réviser l'histoire de Masechet Baba Batra, la fameuse histoire de Naska de Rabbi Abba, qui se trouve dans Daf Lamed Gimel, Lamed Daled de Masechet Baba Batra, Perek Rezkat. Alors l'histoire, elle était comme ça. Haou Gavra de Chataf Naska Mechavre. Il y a un monsieur qui a volé un lingot de son prochain. Atalekam de Rabbi Ami. Les deux protagonistes sont arrivés devant Rabbi Ami. Aveyativ Rabbi Abba Kamei, Rabbi Abba était devant eux. Aitei Chad Sahada de Mirtaf Chad Faminei. Et le propriétaire du lingot avait avec lui un seul témoin que l'autre monsieur lui avait volé son lingot. Donc nous, comme on sait déjà depuis longtemps, Aed Echad, quand on a un seul témoin, la seule chose qu'il peut faire, c'est quoi? C'est être Bechayev Shvoua, rendre Chayav de Shvoua, c'est tout ce qu'il peut faire. Donc, a priori, ce qu'il a ici, le Eid Echad qu'il a avec lui, ça peut lui rendre Hayav de Shua. C'est la seule chose qu'il peut faire. À Marley, le problème, c'est que le Eid Echad, il dit Mirtaf Khatfa. En effet, il l'a volé. Et l'autre, qu'est-ce qu'il répond? Au lieu de dire non, je ne l'ai jamais volé, non, c'est pas moi, qu'est-ce qu'il lui dit? Il lui dit à Marley In Khatfi. Oui, je lui ai pris. Vedidi Khatfi. Mais je lui ai pris ce qui me revient de droit. C'était mon lingot. Donc ton témoignage, il est vrai, mais tu sais pas ce qu'il y a derrière, parce que ce qu'il y a derrière, en fait, c'est que quoi? C'est que le lingot, il m'appartient à moi. Et là, le se pose une question. Comment est-ce que les juges rabbiniques vont pouvoir juger cette histoire? L'Ishlam, si tu veux lui faire payer le lingot, pas possible. Leikatrei Sahade. Non, on n'a pas de témoins. Pour pouvoir être Mechayev Mamon, pour pouvoir le rendre Chayav d'argent, il faut avoir deux témoins. L'Ifterei, tu veux l'exempter complètement, c'est impossible. Ikachat Sahada. On a d'un autre côté un seul témoin, donc on ne peut pas non plus le renvoyer à la maison et lui dire c'est bon. Ah, et qu'est-ce qui nous reste? A priori, qu'est-ce qu'on a envie de dire? Ishtaba, Chayav Shvoa. Bon, là, on a un problème. Ha'amar mirtaf khatfa. Keivan de amar de khatfa, havelei ke gazlan. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, le Rajbam nous explique ici que le principe de Shvoa neged ed echad, la Shvoa, elle doit venir sur le témoignage de ed echad, comme on a vu la dernière fois. Quand on a un ed qui nous dit tu as fait telle ou telle chose, alors moi, si je veux contrer le témoignage de ed echad, je dois prêter serment que son témoignage est faux. Et ici, on a un problème technique. Parce qu'il lui dit ton témoignage est vrai, mais telle est telle histoire. C'est quoi telle est telle histoire? C'est que ça lui appartient. Sur ça, on n'a pas de témoignage. Ton histoire, ta version des choses, on n'a pas de témoignage. Donc même si tu auras beau jurer jusqu'à demain que en fait c'était à toi, ta shvoua ne viendra pas, ton serment ne viendra pas contrer le témoignage du Ed Echad. Et donc on a ici un témoignage d'un Ed qui n'a pas été contré par une shvoua. Pourquoi il ne ferait pas un serment? Alors sur ça, il faut ajouter quelque chose, parce que une fois qu'on a un témoignage qu'en effet, je l'ai pris de monsieur Antel, le Nasca, il faut faire jouer un autre principe. Le principe s'appelle Chazaka. Kol mashetachat yado shel adam shelo. On a une Chazaka. Chazaka, c'est une règle, une nature. Tout ce qui se trouve sous la main d'une personne, c'est probablement à lui. Sinon, qu'est-ce que ça fait chez lui? Mimeile, puisque j'ai ici un témoignage d'un Aed Echad, quand j'ai pris le Nasca de quelqu'un, alors je pars du principe que j'ai pris un Nasca qui ne m'appartient pas. Donc j'ai ici devant moi un aide qui témoigne qu'en vérité j'ai volé au final, parce que d'avoir pris le Nasca par défaut, si je l'ai pris de quelqu'un d'autre, c'est que je l'ai volé. Parce que ça c'est le principe normal de Kol Trazaka Kol Meshtardeo chez la dame Shelo. Et d'un autre côté, Mashvoua, même si je jure jusqu'à demain qu'en fait c'était à moi, ne vient pas contrer le témoignage du Edechad dans lequel se trouve un acte de vol, parce que Trazaka Kol Meshtardeo chez la dame Shelo. Donc j'ai ici un Edechad contre lequel je ne peux pas être Nishba. Amar Rabbi Abba, c'est pour ça que ça s'appelle Naska de Rabbi Abba, parce que c'est Rabbi Abba qui nous dit la halacha. J'ai donc devant moi un mechouyav shvoua, quelqu'un qui est obligé de prêter serment. Qui techniquement ne peut pas prêter serment parce qu'il ne peut pas jurer qu'il ne l'a pas volé. Donc il ne peut pas avoir une shvoua ici qui contre le témoignage du Eid Echad. Et on a le grand principe que tout celui qui est mechouyav shvoua et qui ne peut pas prêter serment, comme chez nous, il ne peut pas, techniquement. Alors qu'est-ce qui se passe? Il est obligé de payer. Ça, c'est le klal de Naska de Rabbi Abba. On a déjà vu dans Seif Yud Bet, mais c'est ici qu'on va voir la source. Alors on commence Seif Yud Gimel au milieu. Pourquoi au milieu? Parce qu'en vérité,
Pour comprendre le début, il faut connaître le milieu. C'est comme ça. Le Shulchan Aruch écrit au milieu de Seif Yud Gimel. Ta'ano, si le protagoniste lui dit Chatafta chefetz, tu m'as volé quelque chose, tu m'as attrapé quelque chose qui m'appartenait. Et il a avec lui un témoin que, en effet, c'est vrai, il a volé. Bien sûr que je l'ai pris, bien sûr. Aval Sheliou, mais c'est à moi. Je l'ai pris, mais je ne l'ai pas fait sans raison. Dans ce cas-là, quelle est la halakha? Nous tranche le Shulchan Aruch comme Rabbi Abba, Havelei mechouyav shua, veino yachol ishava, ou meshalem. Il est mechouyav shua, il est obligé de prêter serment parce qu'il a devant lui un Edechad, et puisqu'il ne peut pas prêter serment, qu'est-ce qui se passe? Meshalem. Qu'a fait? Ça, c'est le cas de Naska de Rabbi Abba qui a été tranché ici dans le Shulchan Aruch. Tosfot, il pose dessus une très grosse question. Question très connue de Tosfot. Là-bas, sur place, on a Flamed Daled. Demande Tosfot, pourquoi est-ce que le Chotef, celui qui a chippé le Nazca, pourquoi est-ce qu'il n'est pas Neeman de Migo? Quel Migo? Quel Migo? Alors nous, on sait qu'il y a un principe qui s'appelle Migo. C'est quoi Migo? Migo, c'est puisque j'aurais pu dire les choses autrement, puisque j'aurais pu dire quelque chose qui est plus fort, alors crois-moi quand je dis quelque chose, même si maintenant c'est un peu bancal. D'accord? Comme par exemple, le Migo le plus classique, le plus connu, c'est Mezouyaf Migo de Parati. Ou Parati, plutôt Parati Migo de Mezouyaf. C'est quoi Parati Migo de Mezouyaf? Quelqu'un, il vient me réclamer des sous avec un shtar qui n'est pas Mekouyam. Alors, ça, on va le voir par la suite, on va s'imaginer plus loin. Quelqu'un, il vient me réclamer des sous avec un shtar qui n'est pas Mekouyam. Un shtar qui n'est pas Mekouyam, c'est un contrat sur lequel je n'ai pas le tampon du Beddin. Alors, un contrat sur lequel je n'ai pas le tampon du Beddin, je peux lui dire, il est faux. Ton shtar, il est faux. Pas de tampon de Beddin, ton shtar, il vaut rien. Pour qu'un shtar puisse être valable, il faut avoir le tampon du Beddin. Il faut qu'il soit Mekouyam, il faut que les deux témoins viennent devant le tribunal et obtiennent le tampon du Beddin pour dire que le shtar est Mekouyam. S'il n'est pas Mekouyam, alors je peux lui dire Mezouyaf. Maintenant, si quelqu'un vient chez moi avec un shtar, je lui dis, tu me dois de l'argent, regarde, c'est écrit dans le shtar. Maintenant, moi, je n'ai pas dit Mezouyaf. J'ai dit Parati. C'est quoi Parati? J'ai remboursé. Alors, le klal, il est que puisque j'aurais pu dire Mezouyaf, puisque j'aurais pu dire que ton shtar est faux, crois-moi quand je t'ai dit que je t'ai remboursé. Ça, c'est le classique, le migo classique, Parati, migo de Mezouyaf. Bien que Parati, a priori, je n'ai pas de base pour pouvoir prouver que je lui ai remboursé. Il va me dire, j'ai quand même un shtar. Toi, tu dis que le shtar, il est vrai. Qu'est-ce que le shtar, il fait chez moi? Il y a un klal qui s'appelle shtarra beyadi maibae. Si tu m'as remboursé, comment ça se fait que le contrat, il est encore chez moi? Bizarre quand même, non? Il y a un contrat de prêt qui se trouve encore chez le prêteur et l'autre dit qu'il est remboursé. C'est bizarre. C'est pour ça qu'il y a un klal dans la Gemara. Que shtarra beyadi maibae. Im ita. Si, même tu m'avais remboursé, qu'est-ce que ton shtar, il fait chez moi? Maintenant, contre cette razaka, il y a son migo. C'est quoi son migo à lui? Puisqu'il aurait pu dire, mais ton shtar, mon ami, il est complètement faux. Il est mezouyaf, il n'y a même pas de kiyum. Et puisqu'il y a ici un migo de parat et migo de mezouyaf, alors les neyman même sur le parat. Yaf. Ça, c'est le migo classique. Chez nous, quel est le migo? Tosfot, migo, qu'il aurait pu dire, lo khatafti. Lo khatafti. Toi, tu me dis que j'ai pris. Je n'ai jamais pris. Qu'est-ce qu'il y a? C'est quoi le problème? Il a été vu. Ah, il aurait dû jurer alors. Alors il aurait pu jurer. Alors là, qu'est-ce qu'il est prêt à faire? Il est prêt à jurer, en vérité, in khatafti vedidi khatafti. Il est prêt à le faire, ce serment. Sauf que le problème, il est que s'il prête ce serment, ça ne nous sert à rien. Parce qu'il n'a pas contré le témoignage du témoin qui nous dit qu'il a volé. Parce que le témoignage du témoin dit que khatfi. Et lui, il est obligé d'être nishba contre le edechad en disant quoi? Lo khatafti. Ok? Pourquoi est-ce qu'il n'est pas Neeman Bemigo? Ça, c'est la question de Tosfot. Alors, il y a sur ça deux réponses. Il y a la réponse du riz et la réponse du rivam. La réponse du riz, c'est un peu comme Rabbi Yoshua il a voulu dire. En vérité, il n'y a pas de migo, puisque c'est un migo de Eaza pour lequel il aurait dû prêter serment. C'est-à-dire, nous, qu'est-ce qu'on attend de lui? On attend de lui qu'il aurait pu dire, déjà, il y a une question, qu'est-ce que c'est migo? Mais sans rentrer dans les détails, mais en gros, il y a deux compréhensions dans Migo. Migo, d'une part, on peut comprendre que ça s'appelle Koachata'ana, c'est que j'aurais pu dire quelque chose d'autre, donc ma ta'ana, elle est boostée. Ce que je suis en train de dire, c'est boosté, parce que j'aurais pu dire autrement, donc j'ai la force, j'ai le pouvoir de dire autre chose. Donc même quand je dis ça, j'ai un pouvoir. C'est le pouvoir de ma ta'ana actuelle qui est boosté. J'ai une autre logique qui peut expliquer Migo, c'est une autre compréhension dans Migo, qui s'appelle Migo de Ne'emanut. C'est-à-dire, puisque j'aurais pu dire mieux,
et j'ai pas dit mieux, alors crois-moi que je suis pas un menteur. Parce que si j'étais un menteur, qu'est-ce que j'aurais choisi? J'aurais choisi la version la plus acceptable, n'est-ce pas? Et tu vois que je rentre dans les détails, même si ça me porte préjudice, ça veut dire que je suis pas un menteur. Ça, c'est une deuxième logique dans Migo. Grande question qu'on retrouve à travers les lois de Migo. Mais grosso modo, ce que Tosfot dit ici, ça s'appelle un Migo de Haza keneged Edechad. Ça, c'est la réponse du riz. Ça veut dire Migo de Haza keneged Edechad bishvoa. C'est-à-dire que s'il avait dit Lochatafti, qu'est-ce qu'il aurait dû faire? Il aurait dû prêter serment. Alors maintenant, il aurait été Tohen une Ta'ana, il aurait dit quelque chose qui est dramatique, qui est contre le Edechad, qui est faux en plus. Ok? Et en plus, il aurait prêté serment. Alors on dit dans tout ça, c'est pas si intéressant que pour lui de prêter serment qu'en fait il l'a jamais volé. Même si peut-être dans sa tête il se dit je vais jurer que je l'ai jamais volé parce qu'en fait ça veut dire que c'était à moi depuis toujours et donc je l'ai pas vraiment volé. C'est possible qu'il peut rentrer des logiques comme ça dans sa tête. Mais nous dit le riz, ça s'appelle pas un migo. De dire que le monsieur aurait pu dire autrement et prêter serment contre le Edechad alors que c'est faux, c'est déjà un migo qui est déjà trop recherché, et par conséquent, il n'a pas ici ce migo. Ça, c'est la réponse du riz. La réponse du rivam, elle est différente, mais la halakha, elle est comme le riz. Pas le rishonim, il ramène, le rambam. La réponse du rivam, elle est différente. Le rivam, il dit que Behemet Leolam, il y a un migo, tu as raison. Le migo, il est là. Il est là. Il aurait pu dire, il a un migo, des Iba et Ave Amar, s'il voulait, il aurait pu dire, Lo Khatafti, je ne l'ai jamais volé. Mais tu sais pourquoi ça ne marche pas ici? Parce que comme on a un chiyuv shua d'un Ed Echad, comme on a ici une obligation de prêter serment face au Ed Echad, même si j'ai un migo qui me donne une némanout ici, même si j'ai un migo qui me dit croyez-moi, le croyez-moi ne vient pas remplacer un serment, un chiyuv, une obligation de prêter serment face au Ed Echad. C'est-à-dire que le migo, il est là. Mais comme d'un autre côté j'ai un chiyuv shua, j'ai une obligation de prêter serment contre le Ed Echad, cette obligation de prêter serment contre le Edechad, elle ne s'en va pas simplement parce que j'ai un migo. Ça, c'est la logique du Rivam. L'alakha, elle est comme le riz. En vérité, il n'y a pas de migo. Rabbeinu Yitzhak, c'est un petit-fils de Rashi. Il n'y a pas de migo, c'est le Khatan, il me semble, de Rashi d'ailleurs. Il n'y a pas de migo face à un Edechad, puisqu'il aurait dû prêter serment s'il avait été Toren, s'il avait dit devant le Edechad qu'il ne l'a jamais volé. Bon, maintenant, une fois qu'on a appris ce principe de Tosfot, on va pouvoir un peu mieux comprendre la première partie de Seif Yod Gimel dans Shulchan Aruch. Elle est un peu difficile à comprendre cette partie, mais on va essayer de la simplifier au maximum. Le Shulchan Aruch nous ramène la chaîne du Rambam. Le Rambam nous parle du cas suivant. Maneil viticha vere edechad. Je t'ai prêté un mané, donc je t'ai prêté 100 euros, et voici un témoin. Il y a un témoin qui témoigne sur le prêt. Vahala Omer, et l'autre il lui dit Kenhu. Oui, c'est vrai, je t'ai emprunté. Aval peraticha, mais je t'ai remboursé. Vous faites tout de suite penser à quoi? A priori, à Naskade Rabbi Abba. Il est d'accord avec le témoin, mais il n'est pas d'accord avec ce qui en résulte de son témoignage. Bon. Pour ça, le Shulchan Aruch, et la chaîne du Rambam, nous dit la chose suivante. Osho Merlo, ou bien il lui dit Atachayav li keneged otomane. Oui, c'est vrai, je t'ai emprunté 100, mais d'un autre côté, toi aussi, tu me devais 100. Toi aussi, tu me devais 100 pour un autre prêt. Ou bien tu m'avais endommagé sur 100 et donc tu me dois 100. Ça, c'est une ta'ana qui s'appelle ta'anat sitrai. Sitrai, ça veut dire que c'est une ta'ana qui est annexe. C'est-à-dire, je ne suis pas là pour contrer directement ta ta'ana, je suis là avec d'autres réclamations, des réclamations qui sont différentes de ce, ce dont tu es en train de me parler. Alors, Omer Ashulchan Aruch, Imze ha'ed me'id shelo perao otomane, si ce témoin témoigne qu'en vérité ce monsieur-là n'a jamais remboursé ce mané, Kegon, par exemple, il lui dit, shelo zaza yado mitoch yado. Le Edechad dit, il te dit qu'il t'a remboursé, mais il était avec moi pendant toute la période, depuis le prêt jusqu'au moment où il dit qu'il l'a remboursé, il était avec moi, il n'a pas bougé d'un iota et j'ai vu qu'il n'a pas fait de virement. J'ai vu qu'il t'a pas remboursé. J'ai vu qu'il t'a pas donné de l'argent. Je sais bien qu'il t'a pas remboursé. Je témoigne qu'il t'a pas remboursé. Un témoignage rarissime. Alors, dans ce cas-là, Oshe ou par exemple, il témoigne, un autre témoignage qui peut témoigner aussi qu'il n'a pas remboursé. Par exemple, il témoigne chez où Toch Zmano. On est encore dans la période d'avant le remboursement du prêt. Il y a un klal, Chazaka, En Adam Poré à Toch Zmano. Une personne ne rembourse jamais sa dette avant la deadline. Alors, ça envoie vraiment dans 98% des cas, un emprunteur ne rembourse pas le prêt avant la date du remboursement. Je veux dire que, bon, Hachem, nous, on a un gmach, depuis la ptira de mon père Zatzal,
On a fait des dizaines et des dizaines et des dizaines et des dizaines de prêts dans les bientôt 4 ans. Et dans toute l'histoire, on n'a eu que 2 fois des gens qui ont remboursé avant la date. Donc la chazaka de l'Agmara, elle est vraie, ad etzem hayom hazeh. Chazaka en adam porea toch zmando. Alors, nous dit le Shulchan Aruch, vechen im ta'an techila lo ayud va'or. Alors avant le vechen. Surtout ça, le Shulchan Aruch nous écrit au nom du Rambam, bechol eilu, avele mechuyav shvua, ve'no yachol yishava ou meshalem. Il est mechuyav shvua, et puisqu'il ne peut pas prêter serment, il doit payer. C'est exactement le cas de Naska de Rabbi Abba. Le problème, c'est qu'a priori, ça n'a rien à voir avec Naska de Rabbi Abba. Pourquoi? Si j'ai devant moi un prêteur qui vient chez un emprunteur et il lui dit, tu me dois 100, je t'ai prêté 100. J'ai avec moi un témoin que tu ne m'as pas remboursé. Et l'autre, il dit, si je t'ai remboursé. C'est quoi ça? Naska de Rabbi Abba? Pas du tout. C'est pas du tout Naska de Rabbi Abba. C'est un cas classique d'un Ed Echad face à un Nit'an, un Nitba, qui doit prêter serment face au Ed Echad. S'il dit que je t'ai remboursé et le Ed Echad dit que tu ne vas pas rembourser, j'ai qu'à prêter serment que je l'ai oui remboursé. Donc ça n'a absolument rien à voir avec Naska de Rabbi Abba. Tous les Achronim ils posent cette question sur le Shulchan Aruch, sur le Rambam, le Sma, le Shach, le Urim, le Bach, etc. Tout le monde dit que ça n'a absolument rien à voir avec Naska de Rabbi Abba. Et tout le monde explique, en vérité, le cas dont le Shulchan Aruch nous parle, de Naska de Rabbi Abba, c'est dans un cas où le monsieur il ne dit pas parati, ou le nitba il ne dit pas parati. C'est un cas bien spécifique où le nitba il lui dit justement ata chayavli kenegdo, tu me dois de l'argent à part le prêt que tu m'as fait, c'est-à-dire une ta'ana annexe. Et dans ce cas-là, la question serait comme ça. Puisque lui, il me réclame des sous, et moi je lui dis une ta'ana annexe qu'en vérité c'est lui qui me doit des sous pour X ou Y raison, n'est-ce pas? Et d'un autre côté, j'ai face à moi un témoignage que je ne lui ai pas remboursé. Et la question qui se pose est la suivante. Est-ce que j'ai un migo, que crois-moi quand je te dis que tu me dois des sous, puisque j'aurais pu te dire que quoi? Que je t'ai remboursé. Puisque j'aurais pu dire que je t'ai remboursé, alors crois-moi quand je te dis qu'en fait c'est toi qui me dois des sous parce que tu m'as emprunté, parce que tu m'as emprunté, un autre prêt, crois-moi, parce que j'aurais pu dire parati. Dit le Rambam, non mon ami, tu n'es pas Neeman, pourquoi? Parce que c'est un migo keneged ed echad. Et ça ressemble exactement au cas de Naska de Rabbi Abba. Encore une fois, on a vu dans Naska de Rabbi Abba que si je dis une ta'ana qui est à côté du témoignage du Ed Echad, qui n'est pas exactement là pour contrer le témoignage du Ed Echad, parce que d'un côté j'ai le Ed Echad qui me dit que je lui ai volé, moi je dis c'est vrai mais ça m'appartient, ok? Nous propose Tosfot, crois-le, Bemigo, parce qu'il aurait pu dire quoi? Il aurait pu dire je ne l'ai jamais volé. Ici, c'est exactement le même principe. Quand moi, je témoigne qu'en vérité, oui, c'est vrai, je t'ai emprunté des sous, mais d'un autre côté, c'est toi qui me dois des sous, ok? Je suis là face à un Edechad qui me dit que j'ai emprunté. Je dis quelque chose d'à côté de sa ta'ana, c'est pas exactement là pour contrer la ta'ana du Edechad, parce que je dis qu'en vérité, il m'a aussi emprunté des sous. Alors crois-moi, Bemigo, que j'aurais pu dire que j'ai remboursé, pardon. Crois-moi, Bemigo, que j'aurais pu dire que j'ai remboursé. Sur ça, nous dit le Shulchan Aruch, pourquoi est-ce que tu ne me crois pas, Bemigo? Parce que c'est Migo Keneged Aedechad. C'est exactement comme Naska de Rabbi Abba. Exactement comme Naska de Rabbi Abba. Le Rama, il dit sur ça, Avab Makom Shechol Omar Parati, dans un cas où il peut dire Parati. Par exemple, je n'ai pas de témoin qui vient me dire qu'il ne l'a jamais remboursé. Je n'ai pas de témoin qui dit que l'Ozazayado Mitoch Yado. Je n'ai pas de témoin qui dit qu'il n'a jamais remboursé. Dans ce cas-là, l'homme il avait le Chouyash, voit des Nemande Migo. Dans ce cas-là, j'ai un Migo, puisque je n'ai pas un Edechad qui vient me témoigner que je n'ai jamais remboursé. Donc j'aurais pu répondre, j'aurais pu être Toren que j'ai remboursé. Puisque j'aurais pu dire que j'ai remboursé, alors je suis Neeman même de dire que tu me dois de l'argent à côté. Ça, c'est la Machloket. C'est le Rambam et le Rama qui vient nous expliquer qu'il y a des cas similaires à Naska de Rabbi Abba.